Bonjour les amis, super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez un petit peu de pluie quand même, hein. Voilà, on se retrouve, je vais répondre un petit peu à quelques questions là, si je sais le faire, hein. Regardez là, cette bouture de vigne là, j'avais carrément oublié et qui a repris de la consistance, hein, là dans le tunnel à rosier, hein. Ouais les amis, pas grand-chose, ça suit son cours, hein. Ici on a passé l'époque des cerises, vous vous rappelez, les cerisiers, on, on en a eu une quantité absolument incroyable. Et après les cerises, vous savez, début août, qu'est-ce qui arrive? Eh bien c'est les prunes. Alors les prunes, ici, alors n'oubliez pas que c'est un arbre que j'ai greffé il y a peut-être 12 ans en arrière. Et les greffes sont juste là au fond, enfin bref. Et maintenant, ces petits bouts de branches sont devenus, regardez, alors c'est de la reine Claude verte, sont devenus un arbre. Regardez, c'est la reine Claude. Alors ça, c'est le plaisir absolu, vous voyez. Alors quand vous prenez une belle prune comme ça pour déguster, sans produit, sans rien, c'est vraiment super délicieux. Croyez-moi, ça vaut tous les fruits du monde, hein. Allez, on va au jardin. Alors vous voyez en dessous de mes arbres fruitiers, moi je mets du foin, hein. Simplement du foin, hein. On va essayer de répondre à quelques questions. Il y avait Clovis qui me demandait comment je fais au niveau de mes groseilliers. Alors j'avais déjà répondu il y a quelques mois. Alors Clovis, si je peux t'aider, tu vois, il faut toujours éclaircir ces groseilliers. C'est-à-dire, tu as les anciennes branches. Regarde les anciennes branches qui ont été coupées là, ici là. On voit c'est du bois mort même, hein. Voilà, tu as ces anciennes branches là qui sont, regarde, je viens d'en retirer une grosse là. Donc par exemple, celle-ci est assez grosse. Pas facile, celle-ci est assez grosse. Là, elle fait quasiment plus de 3 cm de diamètre. Et il faut toujours la remplacer. Regarde, ça c'est une pousse de l'année qui va prendre la place par exemple de celle-ci. Donc il faut démarier, quoi, comme on dit, démarier. Il faut laisser aussi bien rentrer la lumière que enlever en enlevant les vieilles branches, hein. Voilà, cette branche ici, là, vous voyez, celle-ci ici, celle-ci qui est assez vieille, elle a quasiment 2 ans, elle va laisser place tout simplement à celle-ci. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir rabattre. Vous allez pouvoir rabattre, c'est-à-dire en renouvelant tous vos branches au fur et à mesure. C'est-à-dire, je vais me mettre plutôt dans ce style-là, ça ira peut-être mieux pour vous, hein. Donc, comprendre un petit peu le principe, hein. C'est-à-dire, on va toujours laisser partir les jeunes branches, les jeunes pousses. Regardez, allez, le bois est plus clair. Là, c'est une vieille branche. Le bois est plus foncé. Là, vous voyez ici, c'est beaucoup plus foncé. Donc, on va laisser plutôt partir les jeunes pousses. Et ça, vous allez quasiment retirer 7 à 8 branches. Là, l'arbre fait à peu près une trentaine de branches. On va retirer 7 à 8 branches. Et ce qui va permettre, eh bien, de aérer. Regardez, ici, ça a été bien aéré. Ici, là. Et donc ici, on a de la lumière qui rentre. Et plus vous avez de lumière qui rentre dans votre pied de groseillier, plus vous avez de fruits. Si c'est clairsemé, si la lumière est très forte à l'intérieur, ça sera bien pollinisé et vous aurez beaucoup de fruits, hein. Voilà, donc éclaircir, hein. Les cassissiers, c'est la même chose, là, hein. Mais je vous avouerai que je m'en occupe un peu moins, c'est pas trop mon fort le cassis. Donc j'ai plutôt l'habitude, regardez, c'est beaucoup plus clair
dans les groseilliers, hein. Voilà, ensuite on va répondre. J'ai encore une autre question. Alors, oui, il y avait Bérangère. Alors, Bérangère, tu me demandais au niveau des pieds de rhubarbe, comment je fais pour arracher? Regarde, j'ai pris les plus gros des bâtons. Je vais me mettre à un endroit. Alors, moi honnêtement, je ne l'ai pas semé, la rhubarbe, hein. Alors, la rhubarbe, pour l'arracher, c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple, hein. Bon, moi, je vais prendre une petite branche. Je vais sacrifier pour toi, Bérangère, une petite branche. Alors, comme toi, tu la prends bien comme ça. Et un coup sur la gauche. Un coup sur la gauche comme ça. Et elle casse. Voilà. Et on a notre fameux bâton de rhubarbe. Voilà, donc je t'ai fait voir un peu. Hein, c'est simplement un effet levier, clac, comme ça. Rien de plus simple, hein. Voilà, bon, c'est un détail, hein. Voilà, donc, bien, Bérangère. Alors, comment je pourrais te dire? Alors, la rhubarbe, ça n'a pas besoin de grand-chose. La rhubarbe, tu mets ça dans le fond de ton jardin. Voilà, tu peux dire tu peux enrichir avec un peu de terreau, un petit peu de compost léger. Et en général, on l'oublie dans son jardin, hein, et on s'en occupe quand on récupère ses bâtons, c'est-à-dire au mois de juillet, au mois d'août, là. Hein, quelquefois, on arrive à faire 2 cueillettes de bâtons. Et n'oublie pas que les feuilles, c'est un antiseptique, non pas un insecticide redoutable pour tout ce qui est pucerons, etc., hein. Voilà. Donc voilà, Bérangère. Bon, maintenant, revenons à nos moutons, hein. Eh ben, regardez tout ce qui est, voilà. On va avoir de la bonne soupe avec les potirons, tout ça, regardez, hein. Alors, voilà. Alors là, vous voyez, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas du tout. Alors j'en ai 5-6 en formation. Et on va se faire sa cueillette. Moi, je laisse faire la plante. Regardez les beaux petits trucs là. Les beaux petits trucs qu'on a là, ici. Bah, c'est bien, hein. C'est bien. Alors n'oubliez pas que moi, je mets ici plutôt dans mes aires de tonte. Alors ici, j'entrepose mes herbes de tonte depuis plusieurs années. Et donc, on a presque un compost qui vient tous, enfin, qui est bien décomposé. Puis, ça leur va bien. Et je leur apporte quasiment jamais d'eau, hein. Ils se débrouillent, hein, ils se débrouillent. Ils ont souffert un peu, voilà. Mais leur racine est bien implantée. Vous voyez, ici, on est dans le Pas-de-Calais et on commence à avoir de la rosée, hein. Ah, c'est le matin, on a de la rosée qui leur apporte un petit peu d'humidité. Allez, voilà les amis. Bon, on va répondre encore à d'autres questions. Alors les amis, hein, regardez comment ça baisse, hein. Ah, c'est craignos, hein, c'est craignos avec ce manque d'eau, hein. Ça descend de plus en plus. Pour l'instant, les poissons ne souffrent pas trop. Ça va, hein. Bon, je voulais vous dire aussi là, ceux qui veulent déplacer leurs pieds de fraisier, c'est-à-dire tous les 3 ans, voire 4 ans, n'hésitez pas à déplacer vos fraisiers. Moi, je le faisais dans le deuxième jardin. En général, on utilisait les stolons, c'est-à-dire elles font des ramifications, les pieds de fraisier. Et donc, ici au mois d'août, c'est le moment idéal à votre nouvel emplacement pour vos fraisiers. Eh bien, c'est le moment d'incorporer un bon compost, voilà, pour pouvoir implanter dès le mois de septembre vos pieds de fraisier. Comme ça, ils auront tout l'hiver pour s'implanter. Fin d'automne, début hiver, ils seront bien établis. Vous allez gagner du temps pour la récolte de fraises de l'année prochaine. Voilà, bah on commence. Les pommes commencent à grossir. Il va y avoir un petit peu de perte. Le chèvrefeuille est en fleurs. Alors, vous voyez les chèvrefeuilles, l'idéal, la sentez un peu le chèvrefeuille, hein.
Oh, c'est fantastique comme senteur, hein. Voilà. Donc alors les amis, bon bah maintenant on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors vous voyez, hier on a repiqué des poireaux. Bah regardez, j'ai fait toute une bande là, hein, j'ai plus d'un mètre, il y a encore tout cela, là de poireaux. Et là on va pouvoir faire une récolte. Alors vous voyez, moi même s'il y a un peu de petits chardons là, hein, moi je le laisse. Vous savez pourquoi? C'est pas une histoire de fainéantise, c'est une histoire, ça garde l'humidité. Le fait d'avoir beaucoup de plantes, ça garde l'humidité. Ce qu'il faut simplement, c'est peut-être couper la tête, parce que ils vont nous faire des graines, hein. Voilà, et regardez les beaux haricots beurre là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça c'est de l'haricot beurre ça, hein. Donc bah, on va se faire une petite récolte d'haricots beurre. Là je les ai un petit peu secoués là, hein. Mais regardez, génial, hein. Et il y a encore du poireau, hein. Il y a encore du beau poireau à repiquer. Là, donc on va s'occuper un petit peu de ça, hein. Bon alors les amis, c'est pas tout ça, j'ai encore quelques petites explications là. Bah, Sylvie me demandait où est-ce que je trouvais mon foin. Eh bien mon foin là, là encore une fois, je sais pas si ici dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait toujours tous les bords des fossés. Moi j'ai quelques fossés d'ailleurs qui sont à sécher. Là ils viennent de repasser, ils viennent de faucher. Donc il y a à nouveau du foin. Donc moi je récupère ça. J'en mets en dessous de mes arbres fruitiers. Voilà, ça nourrit le sol, etc. Ça empêche les mauvaises herbes. Voilà, comme ça vous protégez en dessous de vos arbres. Et j'en mets aussi ici dans la serre, hein. Alors n'oubliez pas qu'à partir du mois d'août, c'est-à-dire maintenant, mais moi j'attendrai le 15 août. Vous vous rappelez, on avait fait cette bouture ensemble. Alors on avait fait ça en étoile, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire on avait implanté nos branches, on avait fait un pralinage, autrement dit, dans ce pot, on avait mis de la terre bien humide, alors vraiment bien travaillé, un peu comme un ciment. Puis on avait implanté nos branches, et regardez maintenant comment il est devenu. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu ne coupes pas ça au sécateur? Non, je fais des boutures à talons. Autrement dit, j'arrache, branche par branche, pour obtenir une bouture à talons. Voilà, alors, bon, regardez, quand vous arrachez une branche, vous obtenez obligatoirement un talon, une bouture à talon quand vous arrachez une branche. Bon, bah là, j'ai une branche d'arraché, voilà tout simplement. Et à partir du 15 août, ça sera formidable pour faire vos boutures de lavande. Voilà. Donc, bah, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi d'autre? Bah, on fait des bonnes récoltes de tomates et ça nous fait bien plaisir. D'ailleurs, celles-là, je vais les cueillir. C'est cœur de bœuf, ces monstrueuses cœurs de bœuf qui sont absolument fantastiques et délicieuses. C'est un plaisir incomparable de manger une bonne tomate. Regardez, une bonne tomate cœur de bœuf. Regardez comment elle est belle, elle est superbe. Voilà. Et surtout aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter aussi nos, nos graines de salade. Alors vous voyez, alors les échalotes sont sèches. Voilà, donc on va pouvoir. Bon, j'ai trois seaux. Là, c'est carrément sec, là. Tout va bien, c'est impeccable. Et là, on va pouvoir récupérer. Alors vous voyez, là, j'ai une graine de courgette qui a poussé ici. Voilà, dans la serre. On va pouvoir récupérer nos graines. Alors vous voyez, bon, je vous fais une petite démonstration. Vous voyez, regardez, là, c'est juste impeccable. Bon, le problème, c'est que, bon, je peux pas. Voilà, donc là, c'est juste bien. Malheureusement, ça tombe, c'est prévu. Voilà. Et donc, vous voyez, une fois que vous avez fait vos graines de salade, moi, je les entrepose là, tout simplement. Et si, là, on peut quasiment les émietter. Et là, vous verrez les graines qui commencent à tomber. Je ne sais pas si vous les voyez là.
Bon, regardez, il y en a quelques-unes là. Donc là, on est vraiment dans les temps. Alors, vous êtes obligé de prendre un petit... Regardez, là, c'est bien sec, là. Voilà, comme ça, je fais comme ça. Voilà. Là, c'est bien sec. Et là, on va pouvoir récupérer tous ces graines. Bon, avec une main, c'est pas facile, hein. Et là, c'est de la laitue, tout simplement, hein. Voilà les amis, bah, si ce n'est là, on va manger du beau perdin, le beau perdin qui se cache derrière, regardez, là, qui arrive tout doucement à maturité. Là, on peut toujours continuer à tailler pour laisser rentrer. Regardez. Voilà, parce que le perdin, lui, il ne demande qu'une seule chose, c'est se développer, hein. Voilà, et là, vous avez, regardez, j'ai toutes les graines de salade là récupérées. Voilà. Alors, c'est important de faire ces graines, hein. Un petit peu comme les haricots verts aussi, hein. Les haricots verts qui sont ici, tout simplement. Là, il y en a tout plein. C'est important ici aussi, parce que là, regardez. Alors, vous voyez quand ils commencent à devenir très gros comme ça, ah bah, ils deviennent un petit peu durs. Et donc, bah là, ça c'est simplement pour faire notre fameuse graine. Regardez. Alors ça, c'est pour l'apéritif, hein, bien sûr, hein. Ça, les amis, hein. Hein, voilà, avec modération, hein. Voilà. Autrement, ici, moi, je fais beaucoup de Stupis. Ça souffre un petit peu avec le... Ça souffre un petit peu avec les arrosages qui sont vraiment très minimes, hein. Voilà, c'est pas facile, hein. Ah, le jardin, c'est pas facile en ce moment et c'est de pire en pire, hein. Donc, il faut surtout essayer de rationner l'eau. Voilà, regardez là, regardez les belles petites tomates qui arrivent tout doucement, tout doucement. Voilà, c'est magnifique, hein. Alors, n'oubliez pas que... Alors, regardez. Alors, ce qui prouve bien que si vous êtes, par exemple, en balcon, tout ça, vous pouvez très bien faire de la lavande avec ce genre de petits pots. Vous pouvez faire aussi des tomates. Regardez, si j'ai un pied de tomate ici. D'ailleurs, on va enlever le... Alors, quand vous avez un pied de tomate comme ça qui est en pot, surtout, il va falloir contrôler un petit peu. Contrôler. Parce que si vous le faites partir, vous êtes en appartement, vous le faites partir, n'oubliez pas que ici, en cette période ici, au mois d'août, à partir du mois de septembre, vos pieds de tomates vont commencer à ralentir. Donc il est important de laisser, comme ici, je vais peut-être laisser 2 bouquets, on va laisser, voilà, parce que le pied n'arrivera pas à fournir. Et résultat, tout va végéter parce que plus on laisse de ramification au niveau de votre pied de tomate en fin de saison, plus ça met longtemps à arriver à maturité, hein. C'est ça le problème, hein. Donc, vous voyez, moi je vais laisser que un petit peu de fleurs, c'est-à-dire 2 bouquets. Je vais laisser 2 bouquets de fleurs, hein. Voilà les amis. Bon, c'est un choix, hein. C'est un choix personnel, hein. Bon, bah, ceci dit, les lavandes, bah, j'essaierai de refaire là, hein, quelques boutures de lavande. J'essaierai par la suite, mais moi j'attends le 15 août. Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, quand est-ce qu'on peut semer les pains de sucre? Le 18 août, la lune est favorable pour les salades, les laitues d'hiver, ainsi que les laitues à couper. Le 18 août, la lune est favorable. Mais moi, je trouve que c'est déjà un peu tard, hein. C'est déjà un petit peu tard. Et donc, bon, malgré que la lune n'est pas bonne, la lune n'est pas bonne, tu peux en semer un peu dans une barquette ou chose comme ça. Voilà, hein. Parce que ici, on va commencer à réattraper le contraste entre le jour et la nuit. Et donc, ça aura quand même plus de difficultés à monter en graines, hein. Mais, ouais.
Mais là, 18 août, ça commence à être tard. Et n'oubliez pas, si vous voulez semer des haricots verts, eh ben, c'est la course. C'est les derniers jours. Parce que n'oubliez pas, en pleine terre, l'haricot vert, en dessous de 15 degrés, il ne pousse plus. N'oubliez pas qu'il faut 2 mois. Il faut 2 mois pour que ça arrive à maturité. Donc c'est la semaine prochaine, c'est la dernière semaine pour semer des haricots verts. Allez, je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses, bonheur et joie à tous dans le jardin. À bientôt.